Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo avec une de ces tignasses là, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai fait deux tresses quand j'ai lavé mes cheveux il y a 2 jours, je les ai essayées jusqu'à maintenant. Et du coup voilà, je ne sais pas trop quoi en faire, donc je m'excuse d'avance si jamais je les touche souvent. Mais voilà, j'ai jamais eu une tignasse à ce point là. Donc bon, je les mets en place et puis on n'en parle plus, ok? Hop. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, je vous retrouve donc dans une vidéo pour parler résolution. Évidemment, nous sommes le dernier jour de l'année, donc j'ai été obligée de faire une vidéo à propos des résolutions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la liste des résolutions que je m'étais fixée pour cette année 2020. Elle est un peu longue, je n'en referai pas une aussi longue pour l'année prochaine. Mais bon, voilà, il y a vraiment pas grand chose qui a pu être réalisé, le corona n'aidant pas, voilà. Donc je vais prendre ma liste avec mes résolutions que j'avais écrites pour cette année et du coup celles que j'ai fait pour l'année prochaine. Donc premièrement c'était perdre du poids et atteindre les 65 kilos qui pour moi serait mon poids de forme. Voilà, c'est pas fait. Je pèse même un petit peu plus que quand j'ai écrit cette résolution l'année passée. Donc voilà. Être régulière au sport, ça c'est vraiment par période en fait. Ben, encore une fois avec le coronavirus c'est vraiment pas évident, les salles sont fermées etc. Mais ça dépend, il y a des périodes où je le suis. C'est souvent quand je suis avec mon copain et il y a des périodes où pas du tout comme maintenant. Donc voilà, si tout redevient à la normale et que les salles réouvrent etc, j'aimerais vraiment bien m'y tenir parce que dernièrement j'ai remarqué que ça me faisait du bien. Voilà, avant c'était un peu une plaie d'aller faire du sport et ces derniers temps quand j'en faisais ben, ça me faisait du bien, donc j'aimerais vraiment bien pouvoir m'y tenir et voilà, et puis ça va en plus avec ma première résolution qui était de perdre du poids. Donc si j'arrive à garder une routine de sport, normalement je devrais être capable de perdre ce poids. Ensuite c'était m'améliorer en cuisine. Alors ça, je pense que j'ai réussi à le faire quand même parce que j'étais vraiment une quiche en cuisine. Et maintenant je fais des bons petits plats quand même. Alors je suis toujours pas un chef étoilé hein. Mais je sais beaucoup mieux me débrouiller qu'au début de cette année, donc ça je suis très contente et j'en suis fière, voilà. Ensuite c'était réussir un mois sans sucre. Alors c'est parce que comme j'ai des problèmes d'intestin, d'ailleurs il y avait aussi régler mes problèmes d'intestin. Ça fait 2-3 ans que j'ai vraiment des problèmes d'intestin, je suis tout le temps ballonnée au point on croirait que je suis enceinte. Voilà, c'est vraiment compliqué, j'ai souvent mal au ventre, je suis souvent dérangée. Donc j'avais mis régler mes problèmes d'intestin, réussir un mois sans sucre pour voir peut-être, on ne sait jamais hein, si c'est, comment ça s'appelle, une candidose je crois, peut-être, je sais plus. Voilà, que le sucre alimente certains champignons comme ça je crois. Je sais plus ce qu'on m'avait dit, enfin bref, du coup moi j'avais décidé d'essayer de faire un mois sans sucre et aussi faire des tests d'allergie et d'intolérance que je n'ai pas fait non plus. Et j'avais mis aussi que je voulais essayer de faire quelques temps sans le gluten aussi pour voir si c'était pas ça qui me posait des problèmes. Voilà, j'ai rien fait. Je n'ai fait la cure sans sucre ni sans gluten et j'ai pas fait de test d'allergie ou d'intolérance. Donc voilà, tous ces points là ils n'ont pas été faits et j'aimerais vraiment bien, je les ai pas réécrits pour l'année 2021 mais ça ce sont des choses que j'aimerais vraiment bien faire pour voir si ça agit ou pas sur mon ventre, sur mes intestins etc, parce que ça devient vraiment problématique pour moi. Ensuite, lire des livres sur le développement personnel. Alors j'en ai acheté 2-3 et j'en ai récupéré certains de ma maman aussi et j'ai commencé à en lire un, j'étais presque au bout mais je sais plus pour quelle raison je me suis arrêtée et j'ai pas repris la lecture. En même temps c'est compliqué quand vous avez des séries comme ça qui sont prenantes sur Netflix, on est plus tenté par prendre du temps pour regarder Netflix ou peu importe que de lire un livre. Donc ça il faut vraiment aussi que je reprenne du temps pour ça. J'avais également mis lire des livres en anglais et en espagnol pour pouvoir continuer de pratiquer mes langues parce que ben, je les pratique plus pour le moment. Donc
Donc voilà, j'en ai en plus, j'ai 1 ou 2 livres en espagnol et en anglais, je ne crois pas que j'en ai. Il faudrait que j'aille en chercher en librairie. Mais voilà, ça ce sont des points que je n'ai pas fait non plus cette année. Pratiquer l'espagnol avec mon papa. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, mon papa est chilien, il parle espagnol. Moi je fais des études de traduction en espagnol aussi. Maintenant je ne suis pas du tout bilingue, même si je suis partie 6 mois en Espagne en Erasmus. Voilà, je le comprends assez bien vraiment et je suis sûre que je suis capable de m'exprimer, mais je ne le pratique tellement pas assez souvent que c'est difficile pour moi. Donc j'aimerais vraiment changer ça aussi et parler avec mon père, et voire même avec mes grands-parents aussi qui parlent espagnol. Donc voilà, être plus énergique et productive. Ça c'est compliqué aussi pour moi. Productif, ça dépend, il y a des fois où je le suis vraiment, mais voilà, et des fois où la flemme quoi. Mais le problème c'est que c'est plus souvent la flemme qui l'emporte. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais travailler, et je pense que par rapport à l'énergie, c'est quelque chose qui changera aussi quand je perdrai le poids que je dois perdre, parce que j'ai quand même 10 bons kilos, une bonne dizaine de kilos à perdre, même si ça ne se voit pas forcément, mais je vous assure, en tout cas moi j'en ai besoin, je le sens, mon corps en a besoin aussi, j'ai quelques problèmes à cause de ça, donc voilà, et je pense que le fait de perdre le poids et que je dois perdre, et voilà, et d'être mieux dans mon corps et d'être moins lourde aussi, je pense que l'énergie reviendra aussi avec. Donc avec le sport et avec tout ça, donc je pense que tout est lié au final, hein, mais bon, boire plus d'eau, alors ça je le fais, ça je suis contente parce qu'avant je ne buvais pratiquement pas d'eau, je ne ressentais pas la soif, 1 verre d'eau par jour et encore, et maintenant j'essaye de m'enfiler ma bouteille de 2 litres par jour, alors j'arrive pas toujours, mais au moins 1 litre par jour, ça c'est, voilà, ça j'essaye vraiment de faire attention à ça, parce que maintenant je le sens que j'ai soif et ça me fait du bien, donc voilà. Être plus ponctuel, bon bah ça avec le coronavirus, vu que j'ai pas dû beaucoup sortir de chez moi, j'ai pas pu beaucoup travailler sur ce point là. Faire travailler mon imagination. Alors j'avais marqué ça parce que quand j'étais petite j'étais très bricoleuse, je faisais beaucoup de scrapbooking, de la calligraphie, beaucoup de bricolage manuel comme ça, et ça me manque, et je me rends compte que plus je grandis et plus je perds un peu de cette créativité. Mais là cette année depuis quoi, 2 mois maximum, je retrouve cette créativité mais d'une manière différente en fait. Maintenant j'adore créer via Photoshop, Illustrator, là j'apprends InDesign aussi pour mon job étudiant, Final Cut quand je fais mes montages vidéo, voilà, j'adore apprendre et faire des choses un peu différentes, donc je retrouve petit à petit ma créativité via ça, et ça me fait beaucoup de bien, et franchement j'adore, même si pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour tout ça, entre mon job étudiant qui me prend beaucoup de temps, je viens de finir mon stage aussi, avec le rapport de stage que j'avais à écrire, je dois écrire mon mémoire, ou TFE, je pense que c'est la même chose. Voilà, puis je vais avoir mes cours qui reprennent aussi en février, donc c'est pas facile de prendre du temps pour ça, mais j'aimerais vraiment essayer, comme aujourd'hui par exemple où je filme mes vidéos, et qu'aujourd'hui je me suis dit que c'était vraiment une journée tournage, montage, et où je m'amuse un peu sur tous ces programmes là, donc des fois de temps en temps ça fait du bien. Prendre du temps pour moi, et j'ai mis entre parenthèses yoga, méditation, ou voilà, quelque chose comme ça. Ça pareil, ça pareil, ça a été compliqué hein, cette année, et puis c'est vrai que j'aurais pu faire par exemple du yoga ou de la méditation chez moi, mais j'y ai pas pensé, j'avoue, j'avais oublié que j'avais marqué ça, et je pense que le yoga, ça me ferait du bien, ouais, ça me ferait du bien. Donc ce sont pas des choses que j'ai réécrit pour 2021, mais ce sont des choses que j'essaierai quand même d'appliquer. Voilà, c'est pas mon objectif dans l'année, mais ce sont des choses que j'aimerais peut-être bien essayer d'appliquer quand même. Me lancer sur YouTube et m'y tenir, alors pour l'instant c'est le cas, donc voilà, donc tout fond du bois, je touche du bois, j'aimerais vraiment bien garder ce rythme et continuer sur cette voie. Faire les tests d'allergie, bah voilà, j'ai dit, régler les problèmes d'intestin, j'ai déjà dit, donc voilà, ma liste était quand même assez longue pour 2020.
Et voilà, cette année n'a pas été de tout repos hein, entre le virus, etc. C'était une année assez compliquée, au niveau personnel aussi, c'était assez compliqué, au niveau familial aussi. Donc voilà, cette année je m'étais dit que c'était la mienne et puis au final ça ne l'a été pour personne je pense, hein, ou très peu de monde. Donc voilà, j'espère vraiment que 2021 sera une bien meilleure année, qu'elle nous apportera de belles choses, de bonnes choses, la santé pour tous, que ce virus soit enfin dégagé, quoi, si je peux dire ça comme ça. On n'en peut plus porter ces masques là et ne plus avoir de vie sociale, c'est vraiment compliqué. Et puis même, on ne peut pas voir sa famille, donc j'espère vraiment que 2021 sera une meilleure année dans tous les domaines. Moi, ce sera une année où je finirai, si tout va bien, mes études, où je commencerai à travailler encore une fois si tout va bien. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle pour moi aussi qui va arriver tout doucement. Mais je suis pressée de ce moment-là, j'ai hâte et voilà, j'espère vraiment que cette année nous réservera de belles choses. Et du coup pour 2021, j'ai mis donc de réussir mes études, comme ça c'est terminé, de perdre 12 kilos. Alors je dis pas que je dois les perdre en 2 mois, hein. Voilà, je me laisse l'année, mais quand même j'aimerais vraiment bien, pour l'été en tout cas, avoir perdu une grosse partie parce que ça me ferait beaucoup de bien à tous les points, physiquement parce que voilà, ça me fait quand même un peu souffrir le dos, la circulation sanguine, voilà, c'est pas agréable non plus. Comme ça j'aurai un regain de vitalité aussi, je l'espère, et aussi moralement, parce que quand on a du poids en trop, c'est pas évident tous les jours de s'accepter aussi, et voilà, donc ce sont tous des points que j'aimerais pouvoir faire, s'accepter, s'aimer soi-même, etc. Mais ça, ce sont des choses qui vont de pair, pour moi en tout cas, avec cette perte de poids. Donc je suis vraiment motivée pour cette année, et cette année c'est vraiment la bonne parce que ça fait 2 ans que je dis ça et ça fait 2 ans que je reste au même stade. Donc cette année vraiment je compte perdre ce poids en trop. Ah oui, emménager avec Jersey, mon copain. Donc normalement on a le projet en septembre 2021, donc quand j'aurai terminé mes études, d'emménager ensemble et comme ça fini les colocations chacun de notre côté et enfin un chez nous. Je nous le souhaite en tout cas. D'être régulière au sport, donc ça aussi comme je l'ai dit avant, ça me ferait vraiment beaucoup de bien, physiquement et moralement aussi. Prendre du temps pour moi, que je l'ai dit ça, finalement je l'avais noté. Plus pratiquer l'espagnol et profiter des petites choses de la vie. Et cette année nous l'a bien appris que vraiment des choses que on ne prenait pas le temps de faire ou de dire ou voilà nous manquent aujourd'hui parce que maintenant on est confiné chez nous, on est tout seul chez nous, on peut voir personne, on peut rien faire. C'est compliqué, franchement c'est compliqué. Rien que le fait de pouvoir respirer dehors sans mon masque, j'en profite parce que bon... c'est pas évident tout ça, et puis maintenant avec les couvre-feux, on n'a plus le droit pour les fêtes là, c'était... Enfin, voilà, c'est pas évident. Sur Bruxelles, pour les fêtes, c'était 22 h le couvre-feu, alors que dans le reste du pays, c'est minuit, donc voilà. Je compte vraiment bien essayer de profiter des moindres petites choses de cette nouvelle année et dès qu'on en aura la possibilité, faire un maximum de choses en famille, entre amis, etc. Profiter, revoir les gens qui me manquent et puis prendre soin de moi. Et puis voilà, c'est vraiment une année où on va profiter et où ça va être une bonne année, j'en suis sûre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du genre à prendre des résolutions. Et puis si oui, lesquelles, ou en tout cas celles qui sont les plus importantes selon vous. Et puis alors aussi si jamais vous avez envie de parler, de me dire ce que vous avez pensé de cette année 2020 et ce que vous espérez pour cette nouvelle année. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et puis du coup à me laisser un commentaire aussi, comme ça je peux partager ça avec vous et parler avec vous. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne nouvelle année 2021 et puis du coup on se revoit l'année prochaine. Bisous bisous.